Bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième vidéo sur les régimes démocratiques. Maintenant, nous allons voir la partie portant sur le Parlement, le législatif des régimes parlementaires. Dans les vidéos suivantes, nous aborderons les régimes présidentiels et les régimes mixtes. Alors, les régimes parlementaires, c'est la place belle, bien sûr, au législatif, le Parlement. Le législatif peut prendre deux formes. On peut avoir un législatif que l'on dit monocaméral, où Parlement a une seule chambre. C'est historiquement les premiers types de parlement que l'on a vu pouvoir apparaître il y a maintenant très longtemps. Ainsi, on peut donner comme exemple le Parlement norvégien, mais c'est vrai pour le Parlement finlandais, suédois, danois, où le Parlement s'appelle Stortinget. Et puis, ceci est d'autant plus vrai pour le Parlement le plus ancien au monde, créé en 930, le Parlement islandais, le Althing, qui est l'archétype, l'ancêtre de tous les parlements qu'on connaît aujourd'hui. Assez bizarrement, maintenant, le Parlement monocaméral, c'est celui que l'on va trouver beaucoup dans de nombreux pays à vocation autoritaire ou démocratie très incomplète. On va trouver ainsi un Parlement monocaméral en Irak, en Iran, beaucoup en Afrique, dans des pays des Caraïbes par exemple, ou encore d'Asie. Il est maintenant beaucoup plus fréquent de rencontrer des parlements dits bicamérales avec deux chambres. Une chambre dite basse, en France on dirait que c'est l'Assemblée nationale, et puis une chambre haute qu'on baptise souvent le Sénat. Une chambre qui représente plutôt les citoyens, et puis une chambre qui représente plutôt des États, lorsque c'est une fédération par exemple. Alors, on parle de parlement bicaméral égalitaire, c'est par exemple le cas italien, lorsque la Chambre des députés, chambre basse, et la Chambre haute, le Sénat de la République, possèdent les mêmes prérogatives, les mêmes responsabilités. Au contraire, on va parler d'un bicaméral inégalitaire, tel est le cas en Angleterre par exemple, lorsque les deux chambres ne disposent pas des mêmes pouvoirs. Ça serait le cas ainsi pour la Chambre des communes, qui représente les citoyens, qui sont élus, les députés sont élus au suffrage universel direct. Et à côté, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, on retrouve la Chambre haute, la Chambre des lords, également issue de la très longue histoire anglaise, où pour partie les lords sont donc héréditaires, et pour autre partie représentent l'église anglicane, et pour une toute petite partie restante, ils sont nommés à vie directement par le roi. Alors prenons maintenant le cas du bicaméralisme égalitaire, notamment italien, pour voir justement ce que font ces deux chambres. Bien, en Italie, la Chambre des députés, comme le Sénat de la République, dispose exactement des mêmes pouvoirs. Donc les deux chambres peuvent s'emparer de la révision constitutionnelle de l'État italien. Ils ont également une fonction législative, proposition de loi, vote de loi par exemple. Ces deux chambres peuvent également s'emparer des questions de confiance ou de défiance auprès du gouvernement, mais également peuvent très bien modifier les ordres du jour, déposer des motions, des résolutions. Ils ont également un contrôle de l'exécutif qui va se concrétiser par des actions d'enquête, interrogatoires, questions, motions, notamment ce sont des députés ou des sénateurs italiens qui très régulièrement se sont emparés des problèmes de corruption, notamment pour lutter contre les différentes mafias italiennes et notamment leur rapport avec les hommes politiques italiens, notamment au gouvernement. Et puis, surtout, il y a un article important dans la loi italienne, c'est l'article 82 de la Constitution, qui permet de décider de mener des enquêtes d'intérêt public en créant des commissions ad hoc, et qui vont posséder les mêmes pouvoirs que les autorités judiciaires. C'est pour ça que vous avez vu notamment, par exemple, en Sicile,
des députés ou des sénateurs italiens menaient des enquêtes et disposaient de cette autorité judiciaire et donc être quelquefois en première ligne lorsqu'il y a des actes violents. Et puis, ce qui également est très intéressant, c'est que les deux chambres, Sénat et Chambre des députés, se réunissent dans une session conjointe, notamment pour pouvoir élire le président de la République italienne. Lui n'est pas élu au suffrage universel direct. C'est sous l'égide du président de la Chambre des députés que cette opération va se mener, mais c'est également réuni de manière conjointe que le président de la République italienne peut être mis en état d'accusation pour des crimes de haute trahison ou attentat contre la Constitution. Donc des pouvoirs extrêmement identiques, similaires, mais néanmoins deux chambres qui, même si elles possèdent la caractéristique d'être élues au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans, eh bien, sont élus suivant une composition et une loi électorale différente. Pour les sénateurs, eh bien, le Sénat italien en compte 315. Pour être élu sénateur, il faut être âgé de plus de 40 ans, et seuls les Italiens, les citoyens italiens de plus de 25 ans, peuvent élire des sénateurs. Alors que du côté de la Chambre des députés, c'est le double des députés qui sont élus, 630. Un député ne doit pas être âgé de moins de 25 ans, et par contre vont participer aux élections les citoyens italiens majeurs, c'est-à-dire qui ont 18 ans au moment du vote. Maintenant, intéressons-nous bicaméralisme inégalitaire, c'est le cas de la Grande-Bretagne, parce qu'on avait commencé à s'intéresser à ce pays. La Chambre des Lords, eh bien, c'est 601 pairs élus à vie, par proposition du Premier ministre, et c'est le roi qui les nomme. Il y a au sein de la Chambre 92 pairs héréditaires, les fameux lords, on comprenait les ducs. Et puis il y a les représentants du clergé anglican, 26 archevêques et évêques qui siègent du fait de leurs fonctions. Les pouvoirs législatifs de la Chambre des Lords sont relativement peu étendus. Ils ont une initiative pour créer des lois, à l'exception des lois qui portent sur la finance de l'État. Ils ont le droit d'amender les lois, sauf dans les domaines fiscaux et budgétaires. Vous comprenez, on est face très souvent à des personnes qui sont avec soit de grands domaines, des industriels, ou qui qui gèrent les biens de l'Église, donc on évite la tentation de modifier la loi fiscale, par exemple. La Chambre des Lords dispose également d'un pouvoir de contrôle. C'est un peu ce côté amusant de la démocratie anglaise, où tous les mercredis, un mercredi par mois, eh bien, vous avez des débats qui sont organisés d'une durée de 2h30, où les lords peuvent poser des questions, débattre d'un sujet en présence du gouvernement. Il peut également faire des déclarations sur des problèmes importants ou qui semblent urgents. Et cette déclaration sur des problèmes est suivie de questions posées aux ministres intéressés. On a eu par exemple ce genre de questions à propos des soldats anglais déployés en Irak, entre autres. Et puis il a la possibilité de poser des questions orales ou écrites à chaque début de séance de la Chambre des Lords. Il dispose ainsi d'une demi-heure pour qu'il y ait 4 questions qui soient posées. En général, on est sur une moyenne annuelle de 4000 questions écrites posées lors de ces séances. La Chambre des députés, dite chambre basse, ou chambre des communes, c'est les députés qui siègent, ce qu'on appelle les Members of Parliament. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans les 646 circonscriptions territoriales anglaises. C'est la principale chambre du Parlement britannique. Quand il y a une loi qui est votée par la Chambre des communes, la Chambre des Lords
ne peut pas suspendre cette loi, et c'est la Chambre basse qui a de la haute main sur la loi de finances, notamment sur les éléments fiscaux et budgétaires. Et cette Chambre basse, son rôle, eh bien, c'est directement de soutenir ou éventuellement renverser le gouvernement. Et très généralement, eh bien, c'est le gouvernement, et notamment le Premier ministre, a été désigné au sein du parti majoritaire.